Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. It's about everything. Moi et Giorgio, on vous salue. Salut nous aussi. Donc, actuellement, on va du côté États-Unis, au Texas même. On va parler de cette rappeuse. On sait qu'on a parlé d'elle sur sa séparation. On va aller un peu plus en détail pour la comprendre. Parce que des fois qu'on voit l'action, on voit des répétitions chez quelqu'un, on est tout de suite pour condamner la personne suite aux conséquences qu'on voit dans la personne sans savoir de qu'est-ce que ça amène? Parce qu'on a toutes des traumas. C'est même toi qui es là qui me dis non, moi, Doa, j'ai pas de trauma, je te crois pas. On va en parler. Devant un matcha, choisissez l'endroit et puis on se retrouve, on en discute. OK? Mais là, on va parler en effet de Megan Thee Stallion. Avant d'être millionnaire, elle a perdu ses 2 parents avant l'âge de 25 ans. Donc, vous imaginez déjà de perdre un parent, le traumatisme, mais de savoir que tu as pu, des deux côtés, du repère maternel et paternel, tu ne les as pu d'un côté, c'est quelque chose. Il te faut chercher une force quelque part. Et puis en plus, du côté biologique scientifique, j'en profite d'ajouter, le cerveau humain, il devient en âge de maturation à 25 ans. Donc, ça veut dire, avant l'âge de 25 ans, son cerveau était encore en âge de... il n'était pas encore malléable. On met juste ça en tête. On met ça comme quelque part en parenthèse. Mais personne n'en parle assez. On est toujours là à la juger encore plus dur que tout le monde parce que, tu sais, elle est dans l'exposition pour se faire scruter. On parle toujours de son succès, de ses actions, mais jamais du vide qu'il y a derrière. Oui, elle a l'air, elle est millionnaire. C'est sûr, du côté argent, elle doit avoir de l'argent et tout. Mais on voit, elle nous a montré, elle nous a partagé plusieurs fois des moments d'excès qu'elle avait, des moments où elle avait des mauvais entourages et était dans l'excès pour créer un vide. Elle fait partie de ces rappeuses qui nous a parlé. Donc, on va prendre le temps maintenant de l'écouter avec ma chaîne. C'est ça l'avantage de Doa. Doa aime ça aller dans d'autres failles, dans d'autres petits raccourcis. Peut-être qu'on ne présente pas assez. C'est pour ça qu'on n'est pas les médias traditionnels. Peut-être c'est pour ça que Doa reste la petite Doa qu'on aime tant. Ceux qui l'aiment, l'aiment. Donc, it's about everything. Mettez les cœurs. Vous savez déjà quelle couleur. Mettez des likes. Boostez la vidéo. Donner de la force à Doa. Comme on dit, Kebe Doa, je vous laisse un petit peu sur le générique. Le générique, le son s'appelle Kebe Doa. Vous allez pouvoir entendre l'intégralité complètement sur mon autre chaîne parallèle qui s'appelle Simply Doa. Il y a plein d'autres petites compositions que j'ai faites à mes heures. Parce que Doa est rempli de... comme une boîte à surprise, ça fait... Donc, on y va. Donc, je sais, on a appris que travailler sans relâche allait tout réparer, n'est-ce pas? De s'investir au travail, de créer une carrière, d'avoir de l'argent, de stabiliser, mais ça pouvait tout arranger. Que si tu réussis, ben, tu vas mieux aller, tout va mieux aller. Tu réussis ton école, tes études, tu réussis le travail, tu réussis tu te maries, tu as ton partenaire dans ta relation et tout va bien aller. Et si je vous disais que c'était faux? Je pense que je viens de vous déstabiliser une partie d'entre vous. Vous êtes comme, oh my God, qu'est-ce qu'elle vient de nous dire là, Doa? Megan Thee Stallion a tout fait comme il faut. Discipline, travail acharné, succès massif. Et pourtant, elle a traversé un deuil que rien ne peut compenser. C'est ça que la culture hustle ne te dit pas. Tu sais, comme hustle, c'est let's go. Tu sais, c'est comme don't fake it, just travaille matin, midi, soir, t'as pas le temps de dormir, do what you have to do, demain tu vas être récompensé. Travailler plus ne remplace pas ce que tu as perdu. L'argent ne guérit pas la douleur. Le succès peut même masquer ce qui ne va pas. On glorifie le grind, quelqu'un qui passe les nuits. Quand quelqu'un va te dire « j'ai pas dormi toute la nuit parce que je travaillais », on va le récompenser, n'est-ce pas? On applaudit les résultats, mais on ignore le prix mental derrière.
Cette vidéo, c'est une remise en question en ce moment. On a tous besoin de ça. Est-ce que le hustle est vraiment une solution ou juste une distraction bien emballée? Megan Thee Stallion n'a pas juste réussi, elle a survécu. Perdre ses 2 parents avant 25 ans, c'est le genre de douleur qui détruit certaines personnes. Et actuellement, je peux pas imaginer quelqu'un qui serait pas détruit par ça. Que ce soit quand je regarde, je me dis, d'un côté, je vois mon père, d'un côté, je vois ma mère, et je suis contente que les deux soient encore vivants, même s'ils sont séparés depuis très longtemps. Mais je suis très contente que les deux soient vivants et que je peux encore compter sur eux. Les appeler, même si je vais les appeler pour les radoter, même si je vais les voir passer du temps à dire n'importe quoi ou à dire un peu de tout. Juste le fait qu'ils soient vivants, ils soient dans ma vie, je suis tellement contente. Et je sais, à chaque fois que je prie ma prière, c'est pas de me dire moi, jusqu'à quand que je vais vivre. C'est de dire Dieu, laisse-moi les encore. J'ai encore besoin d'eux. J'ai trop besoin d'eux. Que je me dis, Dieu, au pire que je me sens que... J'aimerais mieux que Dieu m'enlève moi la vie, qu'il me retire à un d'eux la vie en ce moment. Parce que j'ai tellement besoin d'eux. Donc là, maintenant, j'imagine Megan, étant Megan, qu'elle a perdu son père au début. C'était un premier deuil qu'elle doit vivre avec. Et elle continue encore. Sa mère avait eu un cancer. Et elle a vu donc souffrir sa mère jusqu'à la perdre comme deuxième deuil. Donc, elle n'a même pas eu le temps de s'ajuster à un deuil. Parce que les parents dans ta vie, c'est supposé être tes moteurs. Ce sont tes dieux sur terre. Même dans la Bible, il dit, nos parents, ce sont nos dieux. Dieu nous a donné nos parents comme étant nos dieux sur terre. Et là, tu perds tes 2 dieux sur terre. Mais imagine ton cerveau mentalement face à ça. C'est le genre de douleur qui détruit certaines personnes. Et ça, ce n'est pas une histoire inspirante. C'est un traumatisme, guys. Mais elle, Megan, suite à ce traumatisme, elle a continué pour vouloir prouver, pour se rendre où ce qu'elle s'est rendue. Elle a dit elle-même, personne ne va m'aider. Quand tu as perdu tes 2 parents qui sont tes 2 dieux sur terre, mais qui va t'aider? Qui va réellement t'aider? Personne ne va me donner quoi que ce soit. Et ça, c'est une mentalité que très peu de gens comprennent vraiment. Parce que quand t'as plus de filet, quand t'as plus ces deux protections qui t'ont créé, ton père et ta mère se sont mis ensemble, ils t'ont créé, c'est eux autres, c'est sur eux que tu reposes de te donner l'amour inconditionnel. C'est peut-être pour ça aussi je suis très sensible, parce que quand les parents, ils donnent une pression conditionnelle à leur enfant, parce que leur but c'est de donner l'amour inconditionnel à leur enfant sans savoir que ils ont cette influence dans la vie de l'enfant qu'ils ne comprennent pas. Soit tu tombes après ça, soit tu voles. Tu t'envoles, tu prends ton envol. On t'a vendu une idée, travaille dur et tout ira mieux. Mais personne ne te dit que tu peux réussir et être quand même vide à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens, tu vas réussir. Tu vas avoir les diplômes. Tu vas avoir l'emploi de tes rêves ou l'emploi des rêves de beaucoup. Tu vas voir autour de toi, on va te voir accompagner, on va te voir au select. Mais quand tu te retrouves, tu es seul. Tu as un vide complet et tu dois toujours chercher à combler ce vide de toutes les façons que tu peux. On doit se rappeler que Megan ne vient pas d'un milieu de showbiz. Elle vient d'une famille d'enseignants où il y avait stabilité, métier classique. Et elle a dit, dans ce milieu-là, moi je veux être musicienne. Pas j'essaie, pas on verra. Elle a dit, je vais le faire. Quand tu montes, les gens t'applaudissent. Les opportunités arrivent. Tout le monde veut être autour de toi. Mais quand tu souffres, tu te retrouves en silence, solitude, pression d'être forte.
Pendant qu'on la voyait faire ses tournées, faire ses vidéos, sa mère de vivre la lifestyle, en même temps, elle faisait en parallèle ses devoirs. Pendant que le monde la regardait monter, elle tenait une promesse. Une promesse qu'elle avait donnée à sa mère qui était en train de finir ses derniers jours du concert. Obtenir un diplôme. Et tu sais, cette pression-là, je la comprends tellement parce qu'actuellement, je me rappelle, là, je suis rendue à Moderne et Blitz. Et je me rappelle au moment où j'ai eu la tribulation avec cette professeure qui commençait à faire une certaine pression que je me disais, je vais-tu devoir tout abandonner? Il me reste 2 cours. Et mon stage, 3. Et je me disais, est-ce que c'est avec tout ce que j'ai fait, rendu à la fin, je dois abandonner? Et puis il y a la petite voix en ton doigt qui dit, non, tu continues, pousse, pousse, pousse. Tu dois obtenir ton diplôme. Il y a des gens derrière, les vrais gens, ton vrai monde. Ceux qui sont vraiment dans ta section VIP, ils te regardent, ils comptent sur toi. Que ce soit par mes nièces, que ce soit par mon frère, que ce soit par mes parents, que je veux donner ça à mon père, que je veux donner ça à ma mère. Ils comptent sur moi. Autant que je compte sur moi, mais je veux les donner ça. Et c'est pas juste de l'ambition, c'est du respect pour d'où tu viens. Le plus dur, ce n'est pas de réussir, c'est de continuer à vivre. Continuer à avancer sans les personnes qui t'ont construit. Et ça, aucun succès ne peut le remplacer en ce moment. Aucun. Rien bling, aucun bling bling, rien, peu importe ce que tu peux acheter, ça ne peut pas remplacer ce vide-là. Les gens, on va voir, quand on regarde les gains de Stallion, on va voir le succès, l'argent, la confiance, on la voit dans les tapis rouges, on la voit avec des designers, on la voit qui kiffe la life. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est la solitude, la pression, le fait de devoir être fort tout le temps. On ne guérit pas de deuil. Et ça, le monde, vous devez comprendre. Arrêtez de mettre la pression quand vous voyez quelqu'un qui vit son deuil. Des fois, vous allez dire, ah, mais cette personne-là, ça fait 10 ans, reviens-en. Cette personne-là, ça fait tel nombre d'années, reviens-en. On ne peut pas vivre de deuil. On apprend à vivre avec. Certains jours, ça va aller. Certains jours, tu vas te sentir bien. Mais d'autres jours, ça va être complètement la noirceur. Et c'est normal. Mais il faut faire attention. Rester bloqué dans la douleur, ça détruit. Fuir la douleur aussi, ça détruit. Essayez de trouver des échappatoires ou des outils pour fuir la douleur, pour ne pas avoir mal, pour ne pas penser. Ce n'est pas aussi une solution. Donc la vraie question, c'est comment on fait pour continuer malgré tout ça. Donc, ben, cette partie, ça va être la partie conseil concernant comment faire face à un deuil. En plus, je suis en train de vous dire ça en face de moi, juste à côté de mon lit, en face de moi, pas trop loin. J'ai des photos de ma grand-mère au missile, l'autre sœur. Donc, j'ai ces photos et je la regarde dans 2 époques. Une époque où j'étais petite avec mon frère et j'avais ma petite robe foufou parce que j'étais une princesse. Je suis une princesse aussi! Et puis, qu'elle nous amenait au parc. Et puis, une autre photo d'elle, on la voit debout comme femme forte et comme femme qui inspire beaucoup. Donc, je prends son énergie. Il y a quelques conseils que je voulais laisser concernant le deuil et la résilience. Le premier point, c'est accepter que ça ne te reviendra pas comme avant. Le piège, attendre de redevenir normal. La vérité, ta vie change et tu dois reconstruire une nouvelle version de toi. Aussi simple que ça. Le deuxième point, autorise-toi à ressentir. C'est comme, ça parle de nos émotions. Des fois, on est tellement conditionné à essayer de faire comme la normalité qu'on nous a imposée, qu'on cache nos émotions. Mais autorise-toi à ressentir ce que tu ressens au moment que tu ressens. Si tu as envie d'être en colère, tu as le droit d'être en colère, c'est ça que tu ressens. Arrête de vouloir être fort tout le temps. Si tu veux pleurer, ben, c'est normal. Si tu veux être en colère, ben, tu sais quoi? C'est normal. Si tu veux être perdu aussi, c'est normal. Bloquer tes émotions, ça veut dire les prolonger. Plus tu bloques tes émotions, mais plus ils vont rester en toi et puis ils vont plus vouloir partir. Il faut les laisser partir pendant qu'ils reviennent. Les émotions ne durent pas longtemps. Tu sais, les émotions, c'est quelques secondes. Après, c'est toute la phase après les émotions. Ça devient un sentiment. Mais pour éviter que ça reste en phase sentiment, que ça se prolonge,
il faut que ça sorte, il faut l'accepter au moment que ça vient. Le troisième point, créer du sens. La clé psychologique dans tout ça, les personnes qui avancent ne guérissent pas plus vite. Elles donnent un sens à leur douleur. Exemple, réussir, à aider, honorer la mémoire. Tu sais que la personne que tu veux honorer, elle avait l'habitude d'aider les enfants, mais tu décides de donner ton temps dans un organisme pour aller lire des histoires aux enfants du quartier. Tu honores la personne. C'est un petit clin d'œil que tu vois. À chaque fois que tu vas le faire, tu es content de le faire parce que tu sais que la personne que tu honores est avec toi. Il faut trouver des moyens d'honorer cette personne. Le quatrième point, s'entourer intelligemment. Tout le monde ne mérite pas ton énergie. Et ça, il faut apprendre, il faut l'apprendre. Des fois, on peut parler à tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui a accès à nous, ok? Donc, évite les gens qui minimisent ta douleur. Quand tu es avec quelqu'un et toi, tu as une émotion, la personne, ah, arrête, là, toi, t'exagères, toi, t'es toujours comme ça, ou qui te minimise, cette personne-là ne te mérite pas. Cherche ceux qui comprennent ou respectent. Même si soit ils comprennent ou ils doivent respecter, ou les deux, ils doivent te respecter assez que savoir que tu as le droit d'avoir tes émotions, ou sinon, ils doivent te comprendre. Sinon, ça vaut pas la peine qu'ils ont ton énergie. Ton énergie est précieuse. Comme on dit dans la Bible, ton cœur, c'est ce que Dieu t'a donné de plus précieux. Dans tous les trésors que Dieu t'a donné, il t'a pas dit « je t'ai donné de l'or ». Il a dit « je t'ai donné le plus précieux ». Le plus précieux, c'est ton cœur. Protège ton cœur malgré toutes les choses que tu peux avoir, c'est ton cœur que tu dois protéger. C'est pas ta maison, c'est pas tes souliers, c'est pas tes articles, ton matériel. Non, c'est pas tout ça. C'est ton cœur. Ça veut dire protège ton cœur. Ton cœur, ton énergie vient de ton cœur. Le cinquième point, continuer malgré tout. Discipline émotionnelle. Tu ne dois pas attendre d'aller bien pour avancer. Même quand des fois, tu n'as pas envie de te lever, faire quelque chose. On a toujours la flemme des fois. Parce que, oh, ça me tente pas. Ouf, ça me tente plus d'aller chercher pour mon stage. Oui, là, actuellement, j'ai la flemme pour chercher pour mon stage 3. Je sais que c'est le stage le plus important. C'est pour ça que j'ai encore plus la crainte que... J'ai encore plus une petite flemme, un petit boost. Hey, envoie-moi de l'énergie pour mon stage 3. Si vous êtes de Québec, vous avez des endroits d'OA, envoyez-moi pour contact. Mais il ne faut pas attendre d'aller bien pour faire ce qu'on doit faire. Avance mal, avance triste, mais avance. Lève-toi. Même si tu n'as pas envie de te lever, lève-toi. Habille-toi, mets ton parfum, mets ton rouge à lèvres, rose ta bouche. Ça, je me rappelle ma marraine qui disait ça. Elle était très coquette. Elle était une femme très coquette, donc tu voyais, elle mettait son rouge à lèvres, son parfum. Mais elle disait, même quand aujourd'hui elle se sent broke, ah, j'ai pas trop d'argent aujourd'hui. Mais tu la regardais, tu la voyais, t'étais comme, ooh, maman, you didn't know that. Always look on your top, on your best. Demander de l'aide. Ça, c'est important. Et ça, je le mets même une étoile. Je l'ai mis une étoile pour moi-même. Je dois me rappeler de ça. Moi, je suis quelqu'un, je demande de l'aide. J'ai le sentiment que je me mets disponible pour aider les gens parce que je sais que moi, c'est ma faiblesse de demander de l'aide. Parce que quand je demande de l'aide et la personne te dit « je peux pas » ou te dit non, je le prends souvent très personnel. Et puis, je suis comme « je me referme » et puis c'est fini. Et moi, c'est comme ça. Si je te demande quelque chose une fois et puis tu vois des réticences, mais moi, je vais automatiquement fermer, c'est fini. Je dis, tu vois, Dieu, je suis allée demander de l'aide et voici. Donc, je sais, je dois travailler sur ça. Il faut reconnaître qu'on doit travailler sur quelque chose. Parler, thérapie, soutien, ce n'est pas une faiblesse. C'est ce qui empêche de sombrer. Donc, il ne faut pas avoir peur de parler. Il ne faut pas avoir peur de thérapie ou de chercher du soutien, de chercher des groupes, de chercher des gens qui peuvent t'aider. Des fois, le monde va nous conditionner. Maintenant, tu vas pas demander de l'aide, le monde va voir ta faiblesse, on va voir ton état. Mais quand tu demandes pas d'aide, c'est là que ça va pas. Quand tu demandes de l'aide, ça t'aide vraiment, ça t'ouvre des portes. Ce n'est pas une faiblesse, c'est ce qui empêche de sombrer. Gardez ça en tête. Moi, je me suis mis dans mes notes des étoiles. Parce que je sais que c'est ma faiblesse. Demander de l'aide, je fais encore des efforts sur ça. Des fois, je peux être dans des situations, je dois demander de l'aide, mais je suis comme,
j'ai tellement un a priori face aux gens de la réception quand ils voient ta situation que j'ose pas demander de l'aide. Parce que je sais que les gens, des fois, ils veulent fêter ta défaite. Donc, j'aime pas demander de l'aide. C'est pour ça que je m'offre toujours pour aider les gens. Parce que je sais comment c'est difficile de demander de l'aide. Et c'est pour ça qu'on regarde qu'elle touche autant. Que ce soit Megan. Qu'on regarde sa musique. Je vous invite à écouter sa musique. Sa musique dans le temps, là, tout ça. Et de tout ce qu'elle a vécu. Parce que ce n'est pas juste une star. C'est quelqu'un qui sait ce que ça fait de douter, de galérer et de continuer quand même. Le succès ne guérit pas tout, mais la façon dont tu traverses la douleur peut te transformer complètement. Et elle n'a pas continué d'évoluer, de te transformer, mais il faut juste se rappeler d'elle que c'est un humain. Parce que beaucoup de personnes sont oubliées, surtout quand on regarde la vie des stars, on oublie que derrière, qu'est-ce qu'ils vivent. Mais il faut se rappeler de ça. Et je sais pas, c'est une vidéo juste... J'ai été touchée par elle. J'ai pas été choquée, j'ai été touchée. Et puis, j'ai décidé que vous allez être touchée aussi. Aussi simple que ça. C'est ma nouvelle philosophie. Peu importe l'émotion que je reçois quand je vois une nouvelle, mais nous, les Doassiens, on va le recevoir tout en même temps parce que c'est comme ça. Je peux pas recevoir une émotion tout seul. Je refuse. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. Peace.